Donc maintenant qu'on a installé SDN, on va passer au chapitre 2. C'est la partie présentation dans SDN Umada du routeur et comment le paramétrer. Nous sommes arrivés à la première étape à tout paramétrer. Maintenant, pour paramétrer, donc on a paramétré Umada SDN, très bien. Maintenant, on va s'occuper de chaque élément de manière logique. Sur la petite roue Settings, on va tout d'abord aller paramétrer Internet comme on vous le propose dans le menu. Tout le découlé tout à fait logique. Là, on nous propose la partie WAN. Combien de ports veut-on activer? WAN, 1, 2, il suffit de cliquer dessus. Et lorsqu'on va cliquer dessus, voilà, ça va rajouter une interface supplémentaire qui va nécessiter le redémarrage de mon routeur, mais ça va vous permettre plus tard de faire du load balancing. C'est-à-dire que quand vous aurez deux ports d'activer, dans les fonctions avancées, on pourra activer la balance de charge. Là, j'ai qu'un seul port WAN pour le moment. Je vais appeler 1, on va faire appeler 1, on est d'accord. Après, quel type de connexion je souhaite faire? Dynamique, statique, PPPO, L2TP, etc. Ensuite, si je veux activer le VLAN, sur la partie WAN, j'active le VLAN, je définis l'ID du VLAN à mon routeur pour la partie Internet ISP ou FFTH. Après, on peut lui attribuer la valeur de priorité QoS sur le port. Tout simplement, on fait appliquer. Et là, on a paramétré le côté WAN. On va cliquer ici juste pour activer la partie routeur. Et par contre, quand je vais valider tout ceci, comme je vous l'ai dit, ça va redémarrer. Donc moi je vais l'appliquer juste pour vous montrer après comment on fait de la balance de charge et on se reconnectera lorsqu'il aura redémarré. Donc sur notre passerelle, ici, une fois qu'on a activé les ports WAN et WAN LAN 1, on voit le port ici, le port WAN 1 qui est défini en bas, avec les fonctions avancées où on peut par exemple dédier un port WAN sur un routeur 4G à un routeur 4G pour faire la tolérance de panne, par exemple pour les clients nomades, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accès à Internet, pour pouvoir délivrer Internet, on peut mettre une passerelle 4G connectée sur la passerelle, un autre port pour faire du backup sur un autre 4G, pourquoi pas, ou 5G, ça dépendra, ou sur une ligne fibre, peu importe, c'est pas un souci. Une fois qu'on a tout connecté, qu'on voit l'état des voyants, forcément, les ports WAN ici sont actifs. Et si on souhaite faire du load balancing, tout en bas, on vous propose l'option Link Backup. Par exemple, si je mets mon routeur 4G sur le port WAN LAN 1, je mets la ligne en secours, backup. Primary, j'en ai activé que 2, donc je ne peux pas me tromper. Et après, je valide Enable Backup Link when Primary WAN failed, c'est-à-dire que bon, voilà, si un des ports WAN lâche, l'autre prendra le relais automatiquement. Après, on peut faire des poids si on le souhaite, et on valide. Et là, vous avez fait du load balancing. Ensuite, pour Internet, voilà, c'est Success. Si on veut contrôler l'état du routeur, on va dans Device. On va cliquer sur le routeur ici. Là, on voit le modèle. Et après, je vous ai dit tout à l'heure, c'est les statuts des ports WAN 1. Après, on peut vérifier sur le port WAN, sur le second port WAN. Réseau, là, il est en 192.168.0.1. Après, l'étape d'après, on changera l'adresse IP. Configuration, là, c'est ici que le nom, on va le changer. Routeur. Sinon, pour l'installation, après pour le déploiement, ce sera plus simple. On fait appliquer. Là, automatiquement, il a changé de nom. Après, si on veut, après on le verra plus tard, on pourra définir des services, IPTV, si on veut faire du IGMPv3, on applique. Les fonctions avancées, on le décortiquera tout à l'heure. Manage device, c'est surtout pour faire des mises à jour firmware, mais après c'est de manière automatique. Grâce à SDN, on pourra le déplacer, le forcer à être provisionné, et si on ne l'en veut pas, on fait forget.
Pour la partie routeur qu'on a définie maintenant ici, sur le menu de paramétrage, on aura l'accès au VPN, à la transmission, au routage, définir des tables de routage, créer des routes, des routes statiques en fonction des protocoles, en fonction des ports WAN affectés, WAN 1 ou WAN LAN 1, WAN 2. On pourra faire du filtrage, on pourra faire du NAT, évidemment. Là, c'est hop, c'est un petit rafraîchissement. Donc, on aura toutes les fonctionnalités routage qui pourront être activées par la suite, sans aucun souci. Donc, voilà. On peut définir des ALG par rapport à ceux qui veulent faire de la VoIP, par exemple le SIP, le H323, etc. C'est son limite. La gestion de la bande passante, c'est-à-dire qu'on pourra définir sur le port WAN 1 ou port WAN 2 une bande passante dédiée pour chaque élément. Après, par la suite, on parlera des VPN. Pour la partie Internet, on a fini. On a juste vérifié que les ports Internet étaient actifs ou non. Voilà, j'ai mes 2 ports WAN, j'ai activé le link backup. Je suis content. Après, on passera par la suite pour le paramétrage LAN dans le chapitre suivant.